Ener foudroie Jinbei par rapport à comment dire, électricité eau, la faiblesse. J'en ai un qui va réagir vite là. Juste, juste Rio, je réponds, je me permets. Tu lis One Piece ou Pokémon? Alors, Bah, Non, mais je sais pas, juste Andine, elle a envoyé haut, et toi, tu arrives avec ton Pikachu, tu vas gagner. Oh là 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 C'était quoi? là. Oh là là, attends, 2 secondes. Ah, c'est bien, c'est Il bien. va s'expliquer, Ça, Neil, attends. c'est un bon sujet. À la base, il est beaucoup plus fort que Luffy à l'époque de Skypiea. Et ce qu'il a rendu, si Luffy a pu prendre davantage contre Ener, c'est par rapport aussi à la nature de son fruit. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Le problème, c'est que Neil a disparu. Neil s'est échappé d'Impel Down. Ah, ok. Ah non, il est là. Il est là. Ok, il est là. Ah. Donc vas-y. Et dans cette logique-là, ouais, ouais, il a pu gagner grâce au niveau en ce qui concerne la faiblesse du fruit. Même s'il n'a pas de fruit du démon, Jinbei, ça reste quelqu'un qui vit dans l'eau, qui est plus à l'aise dans l'eau. Et même si c'est pas un Tortank ou si c'est pas un Pokémon type eau, comme dans les Pokémon, après c'est une théorie, ça veut pas dire que c'est la vérité ou quoi, mais dans les Pokémon, tu sais, à un moment dans les générations qui ont suivi, dès que tu prenais un type eau dans un cadre d'eau, il était plus fort, etc., plus rapide, etc. Jinbei, c'est la même chose, tu le mets dans l'eau, c'est plus la même personne. Tu lui dis soleil, c'est même pas la peine. T'as même pas 32. Si tu joues à 1, 2, 3 soleil avec lui, t'es mort. Tu joues 1, 2, 3 soleil, tu vas dire soleil, il va payer un niveau Yonko, il va te frapper comme avec Uzu. Alors attends, ça y est, t'es cuit. justement, attends, je vais répondre. À 2 secondes, Neil, hein. J'ai juste envie de répondre. Au début, quand tu m'as dit Ener, Jinbei, je me suis dit, abuse. Par contre, Form Raijin, en vrai, Neil, toi t'es pas objectif. Sunny, en vrai. Attends, juste. Attends, 2 secondes. Mon pic Timber, on est en Sunny. 2023. Sunny, en vrai, la Form Raijin, l'autre il combat avec de l'eau, en vrai. Non, blague à part. Il y a Pour moi, haki... Ener, il a le niveau Shichibukai. Attends. Je vous le dis. Il y a le haki qui entre en le niveau compte. Shichibukai. Il y a le haki qui entre en Ah compte. oui, mais il a l'acquis de l'observation. Oui, mais donc, vu qu'il y a le haki qui entre en compte, faut voir le truc électricité, enfin foudre, eau. Effectivement. Maintenant, faut dire que du coup, Jinbei ne pourrait pas utiliser d'attaque eau, entre guillemets, il pourrait pas envoyer de l'eau, mais il aurait toujours ses techniques de karaté. Maintenant, n'oublions pas que la forme Raijin est tout bonnement, on peut dire le terme, exceptionnel. Surtout pour l'époque, c'était une anomalie. On n'a même pas vu d'équivalent. Je crois pas qu'on a vu d'équivalent. Il a perdu, il s'est fait limite tuer par un dial, et vous me dites que le haki est inférieur au dial. Parce que c'était pour l'époque. Neil. C'est très bien. Pour les caméras. Pour les caméras. Bon, moi je suis mitigé. J'ai une envie de foutre le seum à Neil un peu, parce que là, il est en PLS, j'ai envie d'accentuer le bail, tu vois. C'est vrai que je suis tenté. Après, c'est vrai qu'il y a l'aspect, et même, faut dire ce qui est, le haki de l'observation d'Ener, il est quand même incroyable. Il est monstrueux. Si tu ajoutes son haki de l'observation avec son fruit du démon, et si en plus, tu te dis, t'éveilles son fruit du démon, à lui là, mais c'est un truc de malade. Non, il a pire. Tu éveilles son fruit du démon et il s'entraîne aussi, parce qu'il s'est jamais entraîné. Il a toujours été en train de manger des pommes comme ça sur son trône, tu vois. Il a un fruit du démon. C'est un peu comme c'est ce que je disais. C'est ce que je disais tout à l'heure sur les fruits du démon. Il y a des fruits du démon, il s'éveille ou il s'éveille pas. Bon, l'autre en girafe, il a beau s'éveiller, maintenant il dort. Mais t'as des fruits du démon qui sont tellement, des Zoan qui sont tellement cheatés, des Logia qui sont tellement fous que tu te dis, mais ce fruit du démon là, tu l'éveilles, c'est une dinguerie. Et je pense que Ener éveillé, son fruit du démon, c'est un truc de malade. Et je pense que oui, du coup, Ener a les capacités de vaincre Jinbei. Ouais, ça, et attends 2 secondes, après promis, je te laisse débiter. Et n'oublions pas que on a également la jurisprudence Crocodile. C'est-à-dire que Ener peut très bien revenir avec beaucoup plus de résistance. Ener peut revenir avec une bien meilleure résistance. Si tu fais un probable retour, c'est comme Crocodile, normalement, t'as minima un peu plus de résistance. Vas-y Neil, je te laisse débiter. Ok, calmement, doucement. Là, vous êtes en train de me dire que Jinbei n'a pas de défense, n'a pas de résistance et n'est pas capable d'encaisser des attaques électriques
qui lui ferait l'effet d'un petit taser. Bordel de merde, vous êtes en train de me dire que les dials sont inférieurs aux Haki. Là, je suis en train de devenir fou. Je vous jure, je suis en train de devenir fou avec vos bêtises, là. Vos bêtises à tous les trois. Tous les trois, vous êtes fautifs, là. contre toi. Je trouve que ton raisonnement, il est pas pragmatique. Ouais, il est vraiment pas pragmatique. C'est les émotions. Là, je sens beaucoup d'aigreur. Mon cher Nil. Je sens vraiment beaucoup de haine dans ta voix, alors que depuis le début, il y a personne qui s'est énervé. Depuis tout le début, on est peace and love. Depuis le début, il n'y a pas de problème. Tout le monde est bien. Je sais pas pourquoi t'es là, tu t'énerves d'un coup. Franchement, ouais, là, je comprends pas. Depuis tout à l'heure, je suis très calme. C'est qui est en prison, là? C'est Nil ou c'est... Non, c'est Nil. C'est Nil. Je pense qu'il faut demander à Lia ce qu'il pense de Nil ce soir, parce que là... Ouais, tu peux demander. Demande à notre cher Lia. Ouais, que penses-tu de Nil le Soubéran? On va voir un petit peu, parce que je sens beaucoup de nervosité. Il va répondre. Beaucoup de nervosité dans ta voix. Comme étant un personnage qui s'énerve régulièrement lorsqu'il s'agit de parler de Jinbei et de Vegapunk. Il prend des médicaments pour ça, mais il est en train de se soigner. Ah ouais, elle t'a attaqué. Tu t'es fait attaquer. Oulala. Lia, c'est trop parce que Nil, c'est pas que quand il parle c'est que quand il parle tout court. Nil, dès qu'il parle, frère, il est vénère. Dès qu'il doit parler, il se vénère. Après, Lia, franchement, Lia, elle m'a déçu de ouf. Normal, je l'ai tué tout à l'heure. Je l'ai tué. J'ai parlé de qui? Non, c'est ce qu'elle a dit. Non, mais Rio, écoute, attends. Rio, elle a dit Shiryu est un vice-amiral de la marine, je sais pas quoi. Normal, je l'ai déboussolé. Je l'ai tué, Léa. Et le créateur, pareil, le créateur en même temps, je l'ai tué. J'ai tué tous les deux. Attends, je vais poser une question. Est-ce que tu connais Ryo Sensei? Je vais poser la question. Est-ce que tu connais Ryo Sensei? Non, ça sert à rien. Elle va rager. Elle va dire oui, il m'a tué, il m'a nodif. C'est bon, Lia, arrête, t'as perdu. Attends, vas-y, non, c'est bon, j'ai la réponse. Cette réponse, Ryo Sensei, la réponse. I'm weaker than you. Elle a dit Lia. Elle a pas tort. C'est pas fini. Ryo Sensei, j'ai perdu. Elle a pas tort. Elle a pas tort. Merde. Bon, du coup, bah écoute, merci pour cette petite masterclass, ma chère Ia. Complètement, écoute, elle a perdu. Au moins, attends, par contre, au moins, elle admet sa défaite. Au moins, elle admet que je l'ai tué. Elle a perdu. Du coup, maintenant, je vais ajouter Goldie Ace dans le truc. Et on va continuer la session de Une populaire opinion. Allô, vous m'entendez ou pas? Ouais, tu vas bien? Goldie Ace. Écoute, je te présente, tu connais déjà Sonny et Nil. Je te présente... Je les connais. Parfait. Bon, écoute, nickel. Du coup, tu es là pour Une populaire opinion. Pour ceux qui ignorent qui est Goldie Ace, il était venu dans le Colisée de votre cher Rio, c'est moi, pour débattre avec un pro-garp. Il l'avait tué. Attendez, je vais juste remettre... j'ai éteint tout le monde en débat. Et il avait tous tué les pro-garp. Le pauvre pro-garp, il était en mode... mais non, il était en train de rager. Mais non, mais garp égale rodure. Et toi, t'es là, tu l'as tué. Tu lui as dit, c'est quoi les dates? Il y a pas de date. Elle en pouvait plus, c'était... Carrément, je peux même prouver les dates. Carrément, j'ai même trouvé une petite astuce, mais... Bon, bref, ça on en reparlera en audio. Du coup, alors, tu es là pour Une populaire opinion. C'était quand ce massacre? Ce massacre, c'était en mai, je crois, mai-juin. Ah, il en pouvait plus, c'était n'importe quoi. Du coup, alors, as-tu préparé Une populaire opinion pour nous? T'en as? Toi, j'en ai 12. Oula. Vas-y, tu peux démarrer. Ouken viendra. J'en ai trop. Ouken vient dans 15 minutes. C'est une dinguerie. Pour ceux qui demandent Ouken, il y a dans 15 minutes. Du coup, vas-y, je te laisse nous dire ta première Une populaire opinion. Alors, ça vient de moi-même. Et ça n'engage que moi, Sabo à niveau Yonko actuellement. Ah gros, Je m'explique. Vas-y, on te laisse expliquer. Écoute, alors déjà le premier point, on sait que Sabo, il a le même potentiel que Ace. Ça, on est tous d'accord pour dire ça. Quand ils étaient petits, ils étaient égalité, tout ça. Il y en a un, son père c'est Roger, l'autre c'est un vieux trou de balle dans une vieille ville. Mais bon, pourquoi pas. Partons de ce postulat-là. Partons de ce postulat-là. Voilà, c'est le second des Révos. Mais il est très jeune, Sabo, il est très très jeune. C'est l'avenir des Révos entre guillemets après Dragon. On sait que sur Marijois, ils ont réussi à s'en sortir malgré la présence de 2 amiraux. Je remets pas en cause le niveau des 3 autres Révos. Tu peux, il n'y a pas de problème, mais si tu peux mettre en doute le niveau des amiraux. Ils doivent avoir un petit niveau, mais je pense que vis-à-vis des amiraux, ils doivent être éclatés. Je crois qu'un seul amiral, il peut donner un combat aux 3 ok, les 3 autres, je pensais que tu parlais des amiraux. Là, okay, donc, ouais. là où je veux en venir, je pense que Sabo a pris le lead dans le combat et qu'il a donné un combat aux 2 amiraux tout seul. Et que les autres se sont occupés des autres soldats ou de sauver Kuma. Qu'est-ce qu'il dit Kizaru? Kizaru, déjà le chapitre il s'appelle, si je dis pas de bêtises, l'empereur des flammes. On a le terme empereur et il dit il a cette renommée en même temps que son frère qui est devenu Yonko. On a un parallèle entre les deux et en plus de ça, sa notoriété
Donc on parle de statut, mais le statut et la puissance sont liés, faut le dire. Tu n'as pas de statut si tu n'as pas la puissance. Les Yonko, c'est certes un statut, mais tu n'es pas Yonko sans ce statut-là. Donc bref, c'est lié à la puissance. Et ça gamin l'autre. Nili joue de la flûte. Regardez, Nili joue de la flûte. Vas-y, lui, il met Jimbe niveau King, là. Je sais pas, il veut quoi. Son foiré joue de la flûte. Et bref. Attends, Sabo, Vas-y, on connaît le... Sabo était niveau second sans le fruit du démon. Il l'a mangé. On peut partir du postulat où, comme Teach a maîtrisé ses fruits du démon très rapidement, Sabo, avec son génie, etc., ça doit être la même chose. Je pense sincèrement que Sabo peut donner un combat à un Yonko. Et pour moi, il va être amené à l'avenir à avoir ce niveau-là et ça va être confirmé. Et en plus de ça, j'ajouterais aussi que sa notoriété a surpassé même le commandant suprême Dragon. Après, je peux comprendre qu'on n'est pas d'accord, et franchement, c'est une populaire opinion. Après effectivement, après, n'oublions pas. Sa notoriété, elle a augmenté à la garde sur une fake news. Ouais, non, mais sa notoriété, actuellement, je suis d'accord. La notoriété de non, parce que ils pensent qu'ils ont tué un roi et il le dit Sabo, je l'ai pas fait et c'est les fanatiques qui sont en kiff total en mode waouh, ce qu'il a fait c'est incroyable, il a tué un roi corrompu, c'est lui notre vrai gars. Et ça reste une fake news parce qu'on le sait, on était quasiment tous, non, il y en a qui faisaient la théorie comme quoi il l'avait vraiment tué, mais finalement il le dit Sabo, il dit non, je l'ai pas tué, je vous jure, c'est pas moi, j'ai rien fait. Mais reste... N'oublions pas que c'est une populaire opinion, donc n'oublions pas qu'il est pas là en mode mais c'est une populaire opinion, moi on réagit de ouf, c'est propre. Mais moi, par rapport à ce que tu dis, je l'entends, tu as des arguments. D'ailleurs, quand on prend la logique des choses, effectivement, il avait le niveau commandant, amiral, premier commandant, en gros, et dans ces eaux-là, quand il est arrivé sur Dressrosa, et il a mangé un fruit. Maintenant, on a bien vu que d'ailleurs, Kaku... Rio, ouais, je tiens à ajouter que le Mera Mera no Mi, il est très sous-coté parce que dans chaque shonen, il y a toujours le feu. Que ce soit dans Fairy Tail, enfin bref, Dragon Ball, le Kamehameha, tout ça, dans tous les Naruto, le Katon, il y a toujours le feu est omniprésent. Après, donc c'est pas un pouvoir qui va choquer entre guillemets parce qu'on est trop habitué à le voir dans tous les mangas. Mais le Mera Mera no Mi, c'est une dinguerie. Les gars, mettez votre doigt, franchement, 2 secondes sur un briquet, vous allez voir comment ça brûle. Ouais, ça le poteau, là t'es parti chercher loin les arguments là. Non mais tu fais les fonds de tiroir là. Ce que je suis en train de dire, c'est que le fond de tiroir là, j'allais dire ça, fond de tiroir. Il a mangé. Attendez, 2 secondes, je réponds. Il a mangé l'un des fruits du démon les plus puissants du verse. Le Mera Mera no Mi, c'est une dinguerie, on s'en rend pas compte. 2 secondes, du coup je vais répondre.